C'est l'heure du magazine Info institutionnel sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Débutons avec cette actualité. Après une première condamnation pour détournement des deniers publics, l'ancien ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba Tungunga, a fait une nouvelle fois face à la justice devant la Cour de cassation ce lundi 13 juillet 2026 pour répondre à des accusations de tentatives de détournement liées à l'affaire Frivao. Le procès est renvoyé au 27 juillet prochain pour permettre à l'accusé de prendre connaissance du dossier et de se rétablir. Quittant la justice pour la présidence de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le dimanche dernier à la nomination de 8 nouveaux administrateurs au niveau de la Banque centrale du Congo. Ces ordonnances ont été lues à la radio-télévision nationale congolaise. Suivez. Ordonnance numéro 26/071 du 11 juillet 2026 portant nomination des administrateurs de la Banque centrale du Congo BCC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 81, 176, 177 et 221, vu la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, revue telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 21/042 du 12 juillet 2021, l'ordonnance numéro 21/036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo, revue l'ordonnance numéro 23/211 du 1er décembre 2023 portant nomination d'un administrateur de la Banque centrale du Congo, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. 1. Monsieur Thomas Batetele Boleki Linka. 2. Monsieur Alain Kaasha Ntumwa Ntariba. 3. Monsieur Lusamba Ntumba Martin. 4. Madame Eliane Munkeni Kiekie. 5. Monsieur Jean Elongo Ongona. 6. Monsieur Bilomba Mbale Marcelin. 7. Monsieur Luboya Kasonga Emmanuel. 8. Enfin, Madame Livy Kipampe Kinduelo Lumbu. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 11 juillet 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Pour la première ministre en mission, Jacquemain Chabani Luko Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 juillet 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Restons toujours dans ce même registre. Lors de la 94e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné le retrait immédiat des policiers et militaires dans le site minier. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de mettre fin à la présence des militaires et policiers dans les sites miniers pour renforcer la gouvernance du secteur minier. Le président de la République a commencé par rappeler l'importance stratégique du secteur minier pour le développement économique de notre pays, ainsi que de l'impérieuse nécessité de renforcer la gouvernance, la transparence et la crédibilité sur les marchés internationaux. Saisi de la présence récurrente et persistante des militaires et d'éléments de la police nationale sur certains sites miniers à travers le territoire national, il a rappelé l'interdiction stricte de toute occupation ou tout envahissement de ces sites d'exploitation minière par des militaires ou des éléments des forces de sécurité, en dehors des missions légalement autorisées ou expressément ordonnées par les autorités compétentes dans les limites de leurs objectifs. Une telle situation entretient de perceptions négatives sur la gouvernance de nos ressources naturelles, fragilise les mécanismes de contrôle, favorise les circuits illicites et compromet les efforts déployés par le gouvernement en faveur d'une exploitation responsable, transparente et conforme aux standards internationaux. Pour le président de la République, il est donc hors des questions de laisser de tels agissements préoccupants porter gravement atteinte à l'autorité de l'État, à l'image de notre pays, à la crédibilité des réformes engagées dans les secteurs miniers, ainsi qu'à la confiance des investisseurs et des partenaires nationaux et internationaux. Car la militarisation illégale de sites miniers entraîne notamment la privation de la jouissance paisible des droits miniers par leurs titulaires légitimes, l'insécurité dans les zones d'exploitation, les actes d'intimidation, des tracasseries et d'extorsion à l'encontre des services de l'État, des opérateurs miniers ainsi que les communautés locales, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des traçabilités des minerais et les développements des réseaux de fraude, de contrebande et d'enrichissement illicite. Dès lors, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le commissaire général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre définitivement fin à toute forme de militarisation illégale des sites miniers sur l'ensemble du territoire national, et ceci avec exécution immédiate. À ce titre, a-t-il insisté, ils veilleront notamment au retrait immédiat. Et dans un autre registre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Kamba, s'est rendu le dimanche dernier à Kisangani à la suite de la confirmation de 4 cas de maladie à virus Ebola afin d'évacuer la situation et renforcer les dispositifs de surveillance ainsi que de riposte. Vigette Ambois pour plus de détails. Et merci beaucoup. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant
ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Enfin, dans le cadre du suivi des projets structurants du programme Sino-Congolais, une mission conjointe de l'APCSC, de l'Agence congolaise des grands travaux et de l'Office des routes s'est rendue le week-end dernier dans la province du Kwilu. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux de modernisation de la route nationale numéro 20 sur les tronçons Ingudi-Idiofa ainsi que de la construction de l'hôpital général de référence de Kikwit. L'Agence congolaise de grands travaux a conduit ce 9 juillet 2026 dans la province de Kwilu une mission d'inspection de travaux de construction de la route nationale numéro 20 tronçon Ingudi-Idiofa, actuellement à sa 4e phase. La délégation, composée des autorités locales, des délégués du ministère de ZTP, de l'Office des routes, de l'APCSC ainsi que de la firme exécutante, a constaté les avancées majeures situées entre le PK0 et le PK14 de ce projet. Sur cette section, les 3 dallos utiles pour l'écoulement des eaux des ruissellements ont fait l'objet d'une inspection qui a abouti à quelques recommandations, notamment le prolongement des collecteurs jusqu'à l'exutoire naturel, l'enrochement ainsi que la protection des talus aux extrémités de ces collecteurs. Cette délégation a le même jour procédé à la réception définitive des travaux de la 3e phase du projet concernant la section revêtue comprise entre le PK0 et le PK2 plus DSA80, c'est là après avoir vérifié la levée de réserve formulée lors de la réception provisoire il y a 1 an. Vendredi 10 juillet 2026, ces missionnaires ont visité les travaux de construction de l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Sur ces chantiers, les travaux de grosses œuvres de 13 nouveaux bâtiments sur les 17 à construire ont touché à sa fin, attribuant le taux d'exécution de 70% au projet. Profitant de cette saison sèche, la première voie d'accès à l'hôpital, longue de 470 mètres, se voit déjà protégée de part et d'autre par des ouvrages d'assainissement. Les chantiers restent néanmoins confrontés à quelques contraintes, notamment la présence des poteaux électriques et des conduites d'eau de la régie des eaux qui nécessitent des opérations de déplacement. Malgré les contraintes qui pèsent sur ces travaux, les équipes sur terrain travaillent d'arrache-pied avec objectif de livrer ces travaux d'ici fin 2027. Et voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention soutenue. Portez-vous bien. Au plaisir.